nationale se poursuit sur la 5 TV, première télé urbaine du Sénégal. Bonjour à vous tous et bienvenue dans ce journal. Le travail de l'unité de coordination pour la gestion des ordures UCG, jugé par les Dakarois 2 mois après sa mise en place. La plupart d'entre eux rencontrés soutiennent que Dakar est propre, mais des efforts restent à faire et le coordonnateur de l'UCG, lui, estime que le défi sera relevé. Ici le reportage de Nézimena. Un vaste programme d'urgence de propreté a été mis en place après la création de l'UCG selon son coordonnateur qui fait l'état des lieux. Faire une éradication des dépôts sauvages, un désherbage des grandes artères, un désensablement des rues, mais aussi un nettoiement des artères. 2 mois après, aujourd'hui, nous avons déjà traité plus de 230 km de voiries à l'intérieur du département de Dakar. L'encombrement, certaines installations anarchiques, entre autres contraintes pour l'UCG, qui tout de même compte relever le défi. Tout le travail qu'on a fait au plateau à la Médina a été fait pendant la nuit. Sandaga, Place d'Indépendance, c'était pas possible de le nettoyer du jour. C'est pareil aussi pour beaucoup de qui. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui l'encombrement en est une contrainte. Certains Dakarois rencontrés se félicitent de la salubrité de certains coins et recoins de la capitale, vivement que cela perdure, souhaite-t-il. La situation s'est améliorée. On a senti au niveau des grandes artères que la situation s'est améliorée, c'est un peu plus propre et c'est plus ordonné. Bon, l'effort qu'on doit faire, c'est surtout au niveau des gravats. Le retard de salaire, souvent cause de grève du secteur du nettoiement, évoqué par ces personnes interrogées, elles veulent que les autorités prennent bien en charge les techniciens de surface. Et pour ça, de Dimendao, seuls 15% des ménages utilisent les poubelles réglementées. En fait, se déplore le coordonnateur de l'unité de coordination pour la gestion des ordures à Dakar. Ibrahim Adjan appelle à plus de responsabilité dans la gestion des ordures ménagères. Qui ses propos. Le cycle de collecte aujourd'hui, quand on a fait la cartographie, c'est plus de 1100 km où les camions passent. Mais n'empêche, on voit les déchets le long des artères. Pourquoi? Parce que les populations sortent les déchets après le passage des camions. Ce qui pose quand même un problème. Nous avons essayé de comprendre ce phénomène parce que quand même derrière, nous sommes conscients que le système que nous devons mettre en place doit prendre en charge les déterminants socio-culturels. Nous avons fait des enquêtes de ménage pour discuter avec les populations, mais bon, souvent on comprend que c'est des aspects culturels parfois qui justifient ces comportements. Aussi, il y a un défi aussi d'utilisation de poubelles réglementaires. Parce que de notre enquête, il n'y a que 15% des ménages à Dakar qui utilisent les poubelles réglementaires. L'Afrique n'est pas concernée par la fraude du groupe Volkswagen, selon la directrice d'exploitation du groupe CCBM. CCBM, automobile principal fournisseur de la marque au Sénégal. En Afrique, le niveau de tolérance est beaucoup plus élevé que dans les autres continents, a-t-elle fait savoir. Selon les vendeurs de véhicules d'occasion, les Sénégalais ne se soucient même pas de l'impact des automobiles sur l'environnement. Le reportage de Mamadou Awadja. Le scandale a secoué l'industrie automobile en Europe et aux États-Unis. Mais pour une fois, ce qui se passe là-bas n'est pas ressenti ici. Les niveaux d'exigence diffèrent d'un continent à un autre selon la directrice d'exploitation du groupe CCBM Automobile. Nous, les véhicules que nous importons sont aux normes Euro 3. En Europe et aux États-Unis, c'est normes Euro 5, voire Euro 6. Selon Karine Ramé, le groupe Volkswagen n'est pas le seul constructeur automobile à user de telles pratiques pour mieux vendre. Le problème se situe plutôt, selon elle, au niveau de la mauvaise qualité du carburant. Par contre, c'est vrai que c'est pas top. C'est hélas coutumier de tous les constructeurs de tricher sur certains éléments. Pour avoir moins de soucis, il faut absolument que vous fassiez réagir vos gouvernements pour que le carburant qu'ils importent soit meilleur. Parce qu'aujourd'hui, le carburant n'est vraiment pas top. Quand vous allez dans une station, ça répond bien aux normes du Sénégal, sauf qu'au niveau des normes, il faudrait quand même rehausser la qualité. Du côté des vendeurs de véhicules d'occasion, ce scandale n'a en rien impacté sur leurs affaires. Et juste maintenant, aujourd'hui, on a une avance pour une Volkswagen.
Le scandale Volkswagen n'a pas encore fini de faire parler de lui en Europe et aux États-Unis. Les Sénégalais s'en soucient peu, sûrement parce que d'autres problèmes les interpellent plus. Merci à vous. Et puis parlons de la passation de service hier à la direction de l'administration pénitentiaire. C'était entre le directeur sortant Chertidiane Diallo et le colonel Daoud Diop devant le ministre de la Justice, une occasion pour le garde des Sceaux d'inviter les acteurs au travail, mais aussi à la rigueur et à l'équité dans le fonctionnement de l'administration pénitentiaire. Et pour le nouveau directeur, il est important de résoudre quelques problèmes dont fait face le service pénitentiaire. Ici, le compte rendu de Fatima Diop et Babacar Souma. L'administration pénitentiaire a un nouveau directeur général, en l'occurrence le colonel Daoud Diop, qui d'ores et déjà tire sa feuille de route. Il s'est d'ailleurs fixé comme objectif que l'intégrité, le professionnalisme, l'équité et surtout l'humanisme. Le directeur général sortant a encouragé son successeur, mais aussi se félicite de certains objectifs atteints avec l'appui de ses collaborateurs dans le fonctionnement de l'administration. Chertidiane Diallo. La modernisation de l'administration pénitentiaire. La création de l'ENAP, l'École nationale d'administration pénitentiaire, et l'érection des 6 inspections régionales de l'administration pénitentiaire. Deuxièmement, le respect des droits de l'homme et des droits humains, l'humanisation des conditions de détention par la création de 37 services socio-éducatifs pour la réinsertion sociale. Le ministre de la Justice, quant à lui, appelle au travail, à la rigueur, mais aussi à l'équité. Qui est de veiller de manière à ce que nous ayons une prison sécurisée, mais en même temps une prison humaine et sociable. Au cours de cette cérémonie de passation de service, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a affirmé que près de 900 détenus ont bénéficié de la libération conditionnelle, ceci pour atteindre le défi que le gouvernement s'est assigné, notamment la réinsertion des détenus et le désengorgement des prisons. Fatima Diop, le ministre de la Justice, à cette occasion a tenu à éclairer l'opinion sur la polémique autour de la nomination du nouveau directeur qui fait partie du corps de la gendarmerie. Selon Sidiki Kaba, il n'y a pas de corps étrangère. Ce qui est important, c'est la sécurité des populations et des détenus. Ici, ses propos. Le Sénégalais n'est étranger nulle part dans les fonctions que lui confie M. le Président de la République. C'est beaucoup qui ne connaissent pas l'histoire de l'administration pénitentiaire, qui a été à la fois dirigé plusieurs fois par des commissaires de police, par des gendarmes, par des militaires. Et il faudrait savoir que l'homme qui est là est un homme à la place qu'il faut, comme celui qui remplace. Et j'ai eu à montrer précisément en prévision de telles questions qu'il avait toutes les aptitudes pour le faire, et il l'a fait durant toutes ces années avec la grande satisfaction. Et l'administration avance. Et il faut à chaque étape que des hommes soient nommés. Donc cet homme n'est en aucune façon étranger à ce corps. Le seul corps qui vaille, c'est le corps des forces de sécurité et de défense de l'État du Sénégal qui servent l'État de droit. Nous restons toujours avec le garde des Sceaux qui est également revenu sur l'évasion des prisonniers de Rebeuss. Selon le ministre, cela est dû au surpeuplement et à la vétusté de ces maisons d'arrêt. Maître Sidiki Kaba promet une meilleure gestion des prisons au Sénégal. Toujours, Maître Sidiki Kaba. La question de nos prisons, leur vétusté et leur réhabilitation qu'il faut intervenir. Et souvent, je rappelle que la plus vieille prison que nous avons est celle de Saint-Louis, elle est de 1863. Et celle qui suit est de Sédhiou de 1920. Et la prison la plus célèbre, celle de Rebeuss, est de 1929. Cette prison qui doit avoir 600 personnes, peut-être à l'heure actuelle, à peut-être 2400. C'est énorme. Alors c'est ça qu'il faut changer. Il faut changer par la modernisation et la réhabilitation des 37 maisons pénitentiaires que nous avons, et cela s'est fait par la construction de nouvelles prisons, et cela est fondamental. Depuis l'indépendance, nous n'en avons pas construit. C'est pour ça que nous avons posé la première pierre de Sébikotane en ayant l'espoir que nous mènerons à bout ce projet.
Parlons de tout à fait autre chose, c'est le taux de prévalence de la planification familiale à Mata-Koulibantang, c'est dans la région de Tambacounda, qui est passé de 0,8% à 12% grâce au plaidoyer mené par l'association sénégalaise pour le bien-être, pour le bien-être familial, ASBEF, qui vient d'ailleurs de réaliser un film à l'occasion. Les acteurs optaient pour une association à utilité publique, car l'association s'investit depuis plus de 40 ans dans le domaine de la planification familiale. L'association sénégalaise pour le bien-être familial, ASBEF, vient de procéder à la projection d'un film sur l'implication des communautés dans la planification familiale à Mata-Koulibantang. Grâce au plaidoyer mené dans cette localité, le taux de prévalence dans la planification familiale est passé de 0,8% à 12% et les hommes y ont joué un rôle important. On avait 0,8% de taux de planification familiale dans cette région. Surtout le combat que nous avons mené contre la mortalité maternelle et infantile, ça nous a amené à sensibiliser les populations et surtout les hommes ont compris que sans leur implication, le combat n'était pas gagné d'avance. Les acteurs plaident aujourd'hui pour une association à utilité publique, vu le travail mené depuis plus de 40 ans. Nous sommes prêts à porter le plaidoyer auprès du ministre de la Santé afin que non seulement ce soit une association qui puisse être reconnue d'utilité publique, mais également qu'on puisse reconnaître tout ce qu'ils ont eu à faire. Malgré la sensibilisation, les grossesses involontaires se multiplient, surtout pour les cas d'inceste. Et le protocole de Maputo, signé par le gouvernement du Sénégal, tarde à être validé au niveau national. L'harmonisation de nos lois nationales, de nos textes nationaux, avec les traités qui ont été ratifiés à l'international. Soucieuse de la protection et de l'amélioration de la santé maternelle et infantile, ainsi que du bien-être de la famille, l'association s'investit de plus en plus dans les milieux les plus défavorisés de la société sénégalaise. Et le maire de Pikine, Nord Amadou Zahra, venu représenter les collectivités locales à la présentation, invite les communes à s'investir davantage dans la santé de la reproduction. Il a investi 10 millions en 2015 dans le domaine de la planification dans sa commune et veut un réseau national des maires pour la planification familiale. Ici, ses propos recueillis par Zahra. Il est important que les communes, les collectivités locales soient imbibées de ce qui se passe sur le plan de la santé reproductive, sur le plan de leur implication, de leur obligation de s'impliquer dans la prise en charge de la santé de la femme. Les communes au Sénégal doivent, comme nous avons essayé de le faire chez nous à Pikine Nord, investir un pourcentage extrêmement important pour permettre à la femme sénégalaise globalement d'être bien portante, d'avoir véritablement sa reproduction sans qu'il y ait véritablement beaucoup de conséquences sanitaires qui peuvent amener même au découragement par rapport à la reproduction. Donc nous sommes engagés et nous invitons tous les autres maires du Sénégal de venir vers nous pour qu'on crée un réseau national des maires pour le planning familial. À présent, parlons sport avec le grand joueur Zinedine Zidane qui est devenu l'entraîneur du Real Madrid et ce n'était pas forcément acquis et qu'il débute cette nouvelle carrière par un défi aussi colossal que le Real Madrid donne un caractère plus inédit encore à sa trajectoire, mais pouvait-il vraiment en être autrement? Élément de réponse avec Anchafila. Est donc entraîneur. Zinedine Zidane est donc l'entraîneur du Real Madrid. Depuis lundi soir, c'est une double réalité. Parce qu'il est Zidane, parce que c'est le Real, il s'agit incontestablement d'un événement majeur. L'attraction mutuelle entre les deux parties était trop forte pour qu'une autre issue soit envisageable. Le pipeau politico-médiatique des dernières semaines, Benitez n'est pas le problème, Benitez est la solution, dixit Florentino Pérez. Benitez est la personne qui doit s'occuper du Real, dixit Zidane. Tout ça, pas plus tard qu'en décembre, a fait long feu. Benitez était bien le problème. Une partie au moins, Zidane est la solution, celle choisie par la Maison Blanche en tout cas. Au vu de la trajectoire du génial numéro 10 tricolore, c'est à la fois une colossale surprise et une totale évidence de le voir débouler. Là, Zidane n'est pas de ces joueurs dont on a pu se dire, du temps de leur splendeur, lui, ce sera un grand entraîneur. Ni entraîneur tout court, il n'y a jamais eu d'automaticité entre l'accomplissement de l'artiste Zizou et un éventuel avenir d'entraîneur. À ce titre,
Pour le comparer à un de ses illustres partenaires de 98, il est l'anti-Didier Deschamps. Le monde du football a toujours su que Dédé transposerait un jour son cerveau du prêt au banc. Pacha Selar, merci à vous. Direction Venezuela, c'est pour parler de l'Assemblée nationale qui a été investie ce mardi et le 6 décembre dernier. La MUT, la coalition de l'opposition de droite, l'avait largement remporté, arrachant une majorité qualifiée lors des élections législatives et liant devant le parti du président Nicolas Maduro qui n'avait pu obtenir que 55 sièges lors du scrutin. Les députés du parti au pouvoir sont donc minoritaires dans l'hémicycle et face à cette nouvelle configuration, des milliers de chavistes s'étaient donné rendez-vous à Caracas aux abords du Parlement et le but de ce grand rassemblement à défendre la révolution. Toujours sur l'international, la reprise des discussions entre le pouvoir et l'opposition burundaise n'aura pas lieu ce mercredi 6 janvier à Arusha. C'est pourtant la date qu'avait fixée la médiation ougandaise à Entebbe le 28 décembre dernier. Sans surprise, Bujumbura a réitéré mardi son refus de participer à cette réunion et ce que déplore le Sénaret, plateforme qui réunit les principaux partis d'opposition en exil, déjà reporté en juillet en raison d'une élection présidentielle contesté, timidement relancé fin décembre en Ouganda. Le dialogue semble au point mort. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'instant continue sur la première télé urbaine du Sénégal, 7h30, Mamba Gaï. Ahmed Aïdara vous retrouve. C'est pour la revue des titres en Wolof, 7h45. C'est le journal et tout de suite, un coach s'installe dans Saint-Jim, Saint-Amand. Je vous retrouve à 13h ici pour le flash d'informations. Bon, je vais mettre dans la tour. Très bonne journée. Au revoir.